Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin. Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de suivre cette session vespérale d'information sur Guéry TV Monde. Voici les titres. Le 43e congrès de l'Association des maires francophones. À la faveur de cette rencontre internationale, les villes de Cotonou et de Marseille ont signé une convention de partenariat. Élément à suivre dans cette édition. La célébration des 20 ans d'existence du centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation Québec-Bénin. Les différents acteurs du centre et assimilés ont organisé ce mercredi 11 octobre 2023 un colloque international. Et puis en interactualité, l'ex-première dame du Gabon, Sylvia Bongo, a été arrêtée dans la nuit du mercredi 11 au 12 octobre 2023. Précision à suivre dans la page inter de cette édition. C'était là les titres, le développement, le voici. Mesdames, Messieurs, à nouveau bonsoir. En marge du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, AIMF, les villes de Cotonou et de Marseille ont signé une convention de partenariat autorisée par le conseil municipal de Cotonou. La dite convention qui a été concrétisée dans les locaux de la municipalité de Cotonou par les autorités des deux villes concernées prend effet à compter de sa date de signature, à savoir le 11 octobre 2023. Regardez les images. À côté du maire de Cotonou, Luc Setonji Atrokpo, se trouve la première adjointe au maire de Marseille, Michel Rubirola. En séjour à Cotonou à la faveur du 43e congrès de l'Association internationale des maires francophones, la ville qu'elle dirige et celle de Cotonou ont signé une convention de partenariat à durée indéterminée. Cet acte autorisé par le conseil municipal de Cotonou est historique et constitue l'une des preuves des compétences du maire Luc Setonji Atrokpo en matière de coopération décentralisée. Je voudrais prendre l'engagement devant le maire que nous jouerons entièrement notre partition. Nous savons que Marseille a beaucoup de volonté, nous savons que Marseille a beaucoup d'initiatives, nous savons que Marseille a beaucoup de potentialités. Et en retour, nous ne répondrons pas à la disponibilité, nous ne répondrons pas à l'efficacité, nous ne répondrons pas à la vérité. Pour que vous soyez fiers de travailler avec une ville comme Cotonou, une ville où les élus qui sont devant vous sont assez disponibles. Vous aurez le temps de les recevoir. Vous en avez déjà reçu certains, vous en recevrez encore. C'est pour durée indéterminée. Donc, même après nous, le partenariat restera pour ceux qui viendront après. Donc, vous et moi, nous allons travailler aujourd'hui pour ceux qui viendront demain. Marseille et Cotonou n'ont pas décidé de coopérer par hasard. Les deux villes ont bien de choses en commun. Sans l'AIMF, ces rencontres n'auraient peut-être pas été possibles. Parce que je pense que c'est en rencontrant les personnes que nous pouvons avancer ensemble. Créer des ponts plutôt que des murs. Actuellement, on crée trop de murs entre tout le monde. Or, nous, on est là pour créer des ponts. Et cette rencontre, c'était il y a 2 ans. Je pense. Nos équipes se sont parlées, se sont reconnues. Et on a décidé de se revoir. On a visité plein de lieux à Marseille, comme actuellement on visite plein de lieux à Cotonou, et on a vu qu'il y avait plein de choses à faire ensemble. Et puis, vous savez, il y a d'autres choses qui nous rassemblent. C'est la pétanque. Et voilà, parce que à Marseille, il y a l'OM, bien sûr, mais il y a la pétanque. Et vous êtes quand même vice-champion du monde de la pétanque. Donc, il y aura un petit clin d'œil pour vous aujourd'hui. Félicitations. Vous voyez, vraiment, on a beau être dans des continents différents, regardez tout ce qui nous rassemble. Donc, quoi de plus naturel pour Marseille de signer ce pacte d'amitié et de coopération avec la ville de Cotonou. Il y a tellement de choses à faire ensemble et dans tous les domaines, que ce soit le sport, la santé, la culture, la lutte contre le dérèglement climatique, parce que la chaleur que vous vivez ici, nous, on a des difficultés à la supporter. Mais c'est ce qui nous attend dans quelques années. Donc on a à apprendre de vous. Cette convention de partenariat signée entre Cotonou et Marseille est déjà l'une des retombées du 43e congrès international des maires francophones qui se tient à Cotonou du 11 au 14 octobre 2023. Nous restons toujours à Cotonou. Ouverture ce 11 octobre 2023 du colloque international initié par le Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin. Cette assise des professionnels du droit, de l'arbitrage et de la médiation marque le 20e anniversaire du CAMEC Bénin et a pour objectif d'échanger sur les modes alternatifs de règlement des litiges au Bénin. On fait le point avec Faouzia Sefou et Patrice Aïrontan. Au
nombre des activités marquant le 20e anniversaire du Centre d'arbitrage, de médiation et de conciliation du Bénin, CAMEC Bénin, le présent colloque international tenu ce 11 octobre 2023. Ces assises des professionnels du droit, des arbitres médiateurs et bien d'autres partenaires du CAMEC Bénin sont initiées en vue d'échanges d'idées pour susciter l'engouement des opérateurs économiques à la pratique de l'arbitrage et de médiation. Après 20 ans de cheminement, il convient de marquer une pause en vue de dresser un bilan et de réfléchir aux enjeux et perspectives. Depuis une vingtaine d'années, une centaine de demandes de règlement de litiges dues à l'inexécution des obligations contractuelles ayant divers objets ont atterri au CAMEC Bénin. Aujourd'hui, CAMEC Bénin a réalisé qu'il est venu à la croisée des chemins où tous les acteurs de la chaîne de règlement de litiges, en rang serré, doivent se rallier à la même cause qu'est le développement de la justice privée commerciale au grand bonheur des opérateurs économiques qui revendiquent sans cesse l'amélioration de l'environnement juridique et judiciaire des entreprises afin de sécuriser leurs investissements. Mode alternatif de règlement des litiges et recouvrement des créances. Ainsi se présente le thème de cette rencontre salué par le représentant du ministre de l'Industrie et du Commerce. Il reste convaincu que les échanges vont permettre d'atteindre les objectifs. Ces journées de la médiation et de l'arbitrage s'inscrivent dans la droite ligne des objectifs que poursuit notre gouvernement, avec pour toile de fond la contribution à la diminution de 10% de la mortalité des entreprises. Le thème de ce colloque paraît également heureux parce qu'il offre l'occasion privilégiée de dresser un bilan de la pratique privée de la justice commerciale, qui est l'autre alternative de la justice étatique. En parrainant le présent colloque, le ministère de la Justice est quant à lui séduit par le parcours du CAMEC Bénin. Le représentant du ministre de la Justice a par ailleurs invité chaque participant à une synergie d'action pour relever les défis. L'appui de l'État au mode alternatif de règlement des litiges et le soutien aux activités du CAMEC reste une constante dans la droite ligne de l'amélioration du climat des affaires dans notre pays. Au cours des 2 dernières décennies, le CAMEC a été un catalyseur de changement de notre système juridique en encourageant l'utilisation de méthodes alternatives de règlement des différends en matière commerciale, aidant ainsi de nombreuses entreprises à trouver des solutions équitables et durables à leurs différends. Plusieurs communications ont été présentées au cours de cette rencontre qui prend fin ce vendredi 13 octobre 2023. Actualité politique à présent, les leaders du parti Bloc républicain se montrent davantage infatigables dans leur tournée de remobilisation à la base. Avec à leur tête le président du dit parti, Abdoulaye Biotchané, ils ont galvanisé ce 10 octobre 2023 les militants de la 16e circonscription électorale. De nouveaux engagements ont été pris pour le rayonnement du parti, représenté par le cheval blanc cabré. Compte rendu, Latifat Kawenou, Alphonse Boton. Dans le littoral, c'est avec ferveur que les militants ont accueilli dans la soirée de ce mardi 10 octobre 2023 le président du parti Bloc républicain, le ministre d'État Abdoulaye Biotchané. Une retrouvaille nécessaire entre militants et présidents afin de remobiliser la troupe dans la 16e circonscription électorale et mettre fin aux différentes zizanies constatées pendant et après les précédentes élections législatives. Il faut que ce que nous avons connu pendant les communales, où on a mis quelqu'un, les autres n'étaient pas d'accord, ils sont allés travailler pour les partis, nos adversaires, il faut que ça cesse. Il faut qu'on soutienne le parti, même lorsque la décision ne nous est pas agréable. Mes chers amis, mes chers camarades, il faut qu'on oublie ces comportements qui nous ont tant fait mal. Le point du dernier congrès extraordinaire du parti, l'une des principales raisons de la tournée de remobilisation a été portée à la connaissance des militants de la 16e circonscription électorale. Le congrès désormais va élire le président du parti. Ce n'est plus le secrétaire général du parti, mais désormais un président du parti. Il est élu par le congrès. Les 8 vice-présidents sont élus par le Congrès. Après, nous avons le bureau politique qui a été élargi. On est passé pratiquement de 56 à 350. Pour permettre justement que toutes les communes de Bénin
soient représentés. Ensuite, il y a le bureau exécutif national. On a élargi de 17 à 53 et il va comprendre d'abord les 9 qui ont été élus par le Congrès, c'est-à-dire le président et les 8 vice-présidents, mais aussi la coordonnatrice de l'OFR, de manière ad hoc, S-Qualité, le coordonnateur de l'OJDR, S-Qualité. Dans cette circonscription, le président Abdoulaye Biotchane pose de nouvelles bases pour son rayonnement. Première chose, il faut que le parti soit uni, parce que nous avons déjà les premiers ingrédients du succès, c'est l'organisation du parti. Croyez-moi, ce parti est encore le mieux organisé de tous les partis du Bénin. Mais il faut que cette organisation que nous avons mise en place, avec les structures décentralisées du parti dans tous les quartiers, dans les arrondissements, il faut que cette organisation soit effective. Des souhaits, doléances et suggestions ont été faits par les militants pour mieux asseoir le parti bloc républicain dans la capitale économique du Bénin. La page Inter, à présent, je l'annonçais en titre, l'ex-première dame du Gabon a désormais un statut de détenue. Elle a été arrêtée dans la nuit du 11 au 12 octobre 2023. Les informations du Madagascar et du Burkina Faso sont également à suivre dans cette page Inter. Suivez. C'est dans la nuit du 11 au 12 octobre 2023 que le juge d'instruction a décidé de placer Sylvia Bongo en incarcération provisoire de 10 jours. La décision a été prise suite à un renvoi sollicité par maître Gisèle Eyou Bekale, avocate de l'ancienne première dame. Aussitôt, Sylvia Bongo a été conduite à la prison centrale de Libreville. Selon une source proche de la famille Bongo, l'ex-première dame était plus ou moins préparée à aller en prison. Le 4 octobre dernier, son deuxième fils, qui était avec elle dans sa résidence surveillée, a été éloigné. Un jour plus tard, un animalier est venu récupérer ses 3 chiens. Elle n'avait par ailleurs plus droit à son cuisinier, sa femme de chambre et sa trousse de beauté. Sylvia Valentin Bongo, première dame du Gabon pendant près de 14 ans, a donc depuis cette nuit le statut de détenue à la prison centrale de Libreville. Elle y rejoint notamment son fils Noureddine Bongo Valentin, arrêté la nuit du coup d'État, accusé de corruption et détournement, et également Brice Lacruche Alihanga, ex-directeur de cabinet de son époux. Ce mercredi, il y a eu une confrontation entre Sylvia Bongo et son fils avant que cette dernière soit placée en détention. De l'avis de nombreux observateurs, l'ex-première dame jouait un rôle prépondérant au sommet de l'État, surtout depuis l'accident cardiovasculaire de son mari il y a 5 ans. Au Burkina Faso, très tôt dans la matinée de ce mercredi, une offensive terroriste a eu lieu contre un camp en périphérie du village où se trouvait regroupée une unité de police nationale ainsi que des volontaires pour la défense de la patrie VDP. Selon un témoin de la localité, l'attaque et la riposte ont été d'une grande violence au point que les forces régulières ont dû quitter leur base et se replier dans le village même de Nyamba, laissant momentanément le contrôle du camp aux terroristes. Dans un deuxième temps, l'armée burkinabé a riposté par des tirs aériens qui ont permis de repousser les assaillants. Ceux-ci, dans leur fuite, auraient emporté armes et matériel des unités mobiles d'intervention de la police burkinabé. Difficile d'établir un bilan précis de cette attaque. Le nombre de personnes tuées côté forces régulières serait d'au moins 20 morts. Toujours selon un témoignage, des villageois de Yama seraient également tombés, victimes de balles perdues.
À Madagascar, les sénateurs réunis en session extraordinaire ce 12 octobre 2023 ont voté à l'unanimité la destitution de leur président. Le 9 octobre dernier, Hairy Manana Rajapaksa avait déclaré dans une interview avoir été menacé de mort par des conseillers du président sortant, Andry Rajoelina, s'il ne renonçait pas au poste de chef de l'État par intérim. Au lendemain de ces révélations, il s'était dit finalement prêt à assurer cet intérim à la tête du pays. Un revirement considéré comme un signe de déficience mentale par les sénateurs à initiative de cette session extraordinaire convoquée en urgence ce mercredi en Conseil des ministres. La session extraordinaire du Sénat malgache a été houleuse et l'ambiance particulièrement tendue. Et pour cause, c'est le président du Sénat en personne qui a ouvert la session extraordinaire en fin de matinée. Face aux 15 sénateurs IRD du parti d'Andry Rajoelina qui remettait en cause son état de santé mentale, lui a balayé ses accusations. Je cite, « Je peux porter plainte contre chacun d'entre vous ». Fin de citation, prévient-il. 20 minutes plus tard, Hairy Manana Rajapaksa a finalement quitté la salle pour protester contre cette session extraordinaire qu'il juge illégale. Selon lui, elle n'a pas lieu d'être puisque les textes stipulent qu'il faut un motif grave d'une part et d'autre part que le Sénat ne devrait se réunir que si l'Assemblée nationale est elle aussi convoquée. La séance a finalement repris, dirigée par le vice-président de la Chambre haute. Là, les sénateurs persistent et signent. Je cite, « Il n'y a jamais eu de menace de mort, ni contre lui, ni contre sa famille. » Fin de citation. De telles déclarations qualifiées d'anormales et d'incohérentes ne lui permettent pas, disent-ils, de diriger le pays par intérim. Alors, un débat juridique risque de s'enclencher dans les prochains jours à Madagascar. Hairy Manana Rajapaksa, lui, se dit prêt à prouver sa bonne santé mentale par des certificats médicaux et compte se tourner vers la Haute Cour constitutionnelle pour questionner la recevabilité de la démarche des sénateurs. Ouvrons maintenant la page des sports. Le nouveau capitaine des Guépards du Bénin, Steve Mounier, a dévoilé les ambitions de l'équipe nationale pour les prochains matchs. Suivez l'essentiel de son message dans la page des sports de cette édition. La sélection nationale de football du Bénin s'apprête à revenir sur la scène internationale. Après avoir manqué la qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2023, l'équipe se prépare pour 2 matchs amicaux au Maroc. Les Guépards du Bénin affronteront la Sierra Leone et Madagascar lors de cette trêve internationale d'octobre 2023. Dans une récente interview, Steve Mounier, l'attaquant des Guépards, a exprimé son enthousiasme à l'idée de porter à nouveau les couleurs nationales. Il a souligné l'importance de ces matchs pour l'équipe, non seulement pour se préparer physiquement, mais aussi pour renforcer l'unité et l'esprit d'équipe. Le joueur a également rappelé l'objectif de renouer avec la victoire avec la sélection béninoise. Mounier est convaincu que l'équipe est capable de réaliser de grandes choses. Parlons à présent de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Ce jour, jeudi 12 octobre 2023, une nouvelle étape indispensable sera franchie à moins de 100 jours pour les débuts officiels de la CAN 2023. En effet, le tirage au sort officiel de la Coupe d'Afrique des Nations Total Energy CAF Côte d'Ivoire 2023 est attendu ce jour pour connaître la composition des groupes. À quelques heures de l'événement, la Confédération africaine de football a dévoilé en détail le processus qui guidera cette cérémonie tant attendue.
Les 24 équipes qualifiées pour la phase finale de la CAN Total Energy seront reparties en 6 groupes de 4 équipes chacun. Le pays hôte sera en tête du groupe A en position A1. Le détenteur du trophée sera à la tête de l'un des 5 groupes restants. Les 4 autres leaders de groupe seront déterminés en fonction de leur classement FIFA. Ces 6 équipes constituent le niveau 1, tandis que les 18 autres équipes sont reparties dans les niveaux 2, 3 et 4 en fonction de leur classement FIFA. Et pour finir, le sélectionneur Didier Deschamps a regretté la mise entre parenthèses de la carrière du champion du monde 2018 de la Juventus suite à un contrôle antidopage positif moins d'1 mois après sa suspension à titre provisoire le 11 septembre par l'agence italienne antidopage. Je le cite, « Je ne vais pas avoir de position catégorique ou radicale. Je ne sais pas de quoi sera fait son avenir, mais évidemment, ça va prendre du temps. » Fin de citation, a déclaré Didier Deschamps lundi dernier en conférence de presse avant le match de qualification à l'Euro 2024 de la France contre les Pays-Bas. Ça fait déjà un petit moment qu'il n'est plus avec nous, a-t-il ajouté. Évidemment, vu la relation importante que j'ai avec Paul et le fait de devoir soutenir les joueurs en difficulté, je suis attristé. Contrôlé positif à la testostérone en marge du match de la première journée du championnat d'Italie, Paul Pogba est passible d'une suspension de 4 ans qui peut être ramenée à 2 ans si la non-intentionnalité est démontrée. Eh bien, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Mais n'oubliez jamais que le problème n'est pas le problème. Bonsoir, chez vous. Guéry TV Monde, le leader des Web TV au Bénin.